Oui, voilà, ça c'est bien. Ouais. Yes, Guigui, j'ai encore la nuit. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme vous avez pu le voir, les Bleus sont déterminés avant le match de ce soir face au Danemark. Et d'ailleurs, pas mal de joueurs seront concernés par le mercato d'été. Et oui, ils sont une dizaine à être susceptibles de bouger lors de ce mercato estival. Tout d'abord, Paul Pogba, qui est désormais libre de tout contrat après son départ de Manchester United. Le milieu de terrain est courtisé par la Juventus, le PSG et le Real Madrid. Et il devrait annoncer son futur dans les prochaines semaines dans un documentaire The Pogmentary. Mais l'un des gros dossiers de ce début de mercato concerne Aurélien Tchouaméni. Le joueur de l'AS Monaco est au cœur d'une bataille entre le Real Madrid et le PSG. Le club madrilène a dégainé le premier avec une offre écrite 80 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus qui seront facilement atteignables selon nos informations. Mais les Parisiens restent dans la course et n'ont pas encore dit leur dernier mot. En défense, Jules Koundé est lui aussi sur les tablettes de plusieurs clubs européens. Après son transfert avorté l'été dernier, Chelsea pourrait revenir à la charge rapidement après le départ d'Antonio Rudiger au Real Madrid. L'ancien bordelais est tenté par le projet du club londonien, mais le Barça espère aussi l'attirer. La bataille s'annonce intense pour le défenseur de 23 ans. À Chelsea d'ailleurs, l'avenir de N'Golo Kanté est flou depuis quelques temps. Les Blues cherchent à lui signer une prolongation de contrat depuis des mois, mais pour le moment rien n'est acté. Et si un club de renom venait à lui proposer un challenge excitant, il pourrait être tenté par un départ. Manchester United est sur le coup. Puis auteur d'une saison brillante avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku attire aussi les convoitises. Il y a du beau monde qui vient toquer à sa porte. Newcastle tout d'abord, mais cette optique n'a pas encore convaincu l'ancien parisien. En revanche, Manchester United et Chelsea se sont également positionnés. Reste à savoir ce que dira son club qui ne souhaite pas s'en séparer à moins d'une belle offre. Même chose pour son ancien coéquipier au PSG, Moussa Diaby. L'attaquant est également à la croisée des chemins. Soit il prolonge avec le Bayer Leverkusen et il n'est pas fermé à l'idée comme il l'a confié en conférence de presse cette semaine, soit il ira voir ailleurs. Newcastle, qui est décidément très chaud, s'est manifesté. Reste à savoir si un départ en première ligue est dans les plans du joueur de 22 ans. Ensuite, un dossier à surveiller du côté de l'OM sera l'avenir de William Saliba. Le joueur a déjà fait part de son envie de continuer dans la cité phocéenne. Oui, mais il appartient à Arsenal qui souhaiterait le rapatrier. Et l'OM doit composer avec la concurrence de plusieurs clubs européens qui sont venus au renseignement comme l'Atlético de Madrid, Leicester, Naples ou encore Newcastle. Auteur d'une saison monstrueuse avec l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder pourrait aussi changer d'air cet été. Le FC Barcelone l'a noté dans ses petits papiers en cas d'échec dans le dossier Robert Lewandowski. Jonathan Klaus aussi risque d'être courtisé pendant cette période estivale. Après une saison au sommet où il a découvert l'équipe de France, le latéral droit du RC Lens pourrait bouger à un an de la fin de son contrat. Selon nos informations, l'Atlético de Madrid s'est positionné sur le joueur, tout comme Valence qui est très intéressé par son profil. Le joueur lui espère découvrir la Liga à 29 ans. Il pourrait partir contre un chèque de 10 à 15 millions d'euros. Enfin, chez les gardiens, le mercato pourrait concerner Alphonse Areola, prêté par le PSG à West Ham cette saison. Le portier aimerait s'installer dans la durée à Londres et espère que les Hammers lèveront l'option d'achat de 9 millions d'euros pour l'installer en tant que titulaire à son poste. Bon, ça fait du monde qui pourrait bouger, mais selon vous, quel joueur de l'équipe de France devrait changer d'air en priorité cet été? C'est la question du jour les amis, vous nous dites ça en commentaire et on en reparle au prochain JT. D'ailleurs hier Stéphane vous demandait dans quel secteur l'OM devait recruter pour se renforcer. Pour vous, pas de doute, c'est en attaque afin d'avoir un attaquant tueur qui ramènera des points. Et justement dans l'actu de l'OM, les dirigeants espèrent attirer un phénomène au poste d'attaquant. Selon nos informations, Pablo Longoria souhaite recruter la pépite argentine de Manchester City sous forme de prêt Julián Alvarez. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un intérêt et aucune offre n'a été formulée. Un prêt pour faire grandir le joueur serait une bonne solution alors que l'OM va retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Reste à savoir ce qu'en pense Manchester City et Pep Guardiola. Dans les officiels du jour, il y a eu pas mal de mouvements, dont Alexandre Lacazette qui se rapproche de plus en plus d'un retour à Lyon. L'ancien lyonnais ne sera plus un joueur d'Arsenal la saison prochaine. Via un communiqué, les Gunners ont en effet confirmé le départ de l'international tricolore. C'est également officiel, José Bordalas n'est plus l'entraîneur de Valence. À un an de la fin de son contrat, l'Espagnol de 58 ans pourrait être remplacé par Gennaro Gattuso. Puis promu en Ligue 2, le FC Annecy continue son recrutement. Auteur d'une bonne saison avec Créteil en national, Kevin Farad a convaincu le club de Haute-Savoie de miser sur lui la saison prochaine. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis, avec le teaser de notre JT Snap Foot Mercato. Le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker ça, il y a de gros dossiers. Mais bon, le joueur va quand même toucher une petite prime sympathique de 8 millions d'euros avec un salaire annuel de 9 millions d'euros par an. Bon, au moins avec ça, je pense que ça va, il aura pas trop de mal à trouver sa nouvelle maison à Madrid. Mais c'est pas tout, parce que selon nos informations, le Real Madrid est aussi très proche de boucler le dossier Aurélien Tchouaméni qui pourrait coûter plus de 100 millions d'euros bonus compris.